Alors maintenant, dans cette section, nous avons déjà placé le début du programme quand on ouvre la fenêtre du jeu Pong. Alors, ça replace les objets. Ensuite, on a juste ajouté la section, donc ça, c'est le formulaire quand on ouvre le programme. Et on a placé l'action sur le bouton quitter. Ensuite, ici, on a l'action sur le chronomètre, donc action sur le chronomètre, donc le timer. Et puis, ici, c'est action sur le début du jeu. Action sur le début du jeu. Alors, pour commencer, on peut aller, il y a une section qu'il faut faire pour le mouvement de la balle. Il faut la placer dans cette section ici avant le end class. Alors, on peut aller chercher dans l'autre programme. Donc, on avait ouvert tantôt le programme du jeu Pong 2020. Alors, juste pour vérifier quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ici, c'est le mouvement en carré. Donc, on va aller chercher la section mouvement en carré pour voir si ça fonctionnerait. Alors, on s'en vient ici. On copie ceci qu'on a déjà fait dans l'autre programme. CTRL-C pour copier. On va aller dans notre programme et puis il faut le placer avant le end class, après le end sub. Donc ça, c'est le mouvement en carré. Puis encore là, j'ai un joueur à chaque place, alors je dois changer les données. Donc je m'en vais dans Édition, Rechercher et remplacer, donc remplacement rapide. Et puis je vais remplacer le 1J par 2J. Alors si je regarde la prochaine place que je l'ai, si je place mon curseur ici, je vérifie. OK, je l'ai ici, alors je vais le remplacer là, 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 là. C'est bon de vérifier où on le remplace au lieu de faire tout remplacer parce que parfois on peut faire des erreurs. Alors on fait certain qu'on remplace seulement ce qu'on a besoin de remplacer. Alors voici. Alors tout est remplacé. Voici. Donc ça c'est le mouvement. Alors qu'est-ce que je vais faire quand je vais cliquer sur le bouton pour faire bouger, donc mon début du jeu, et puis mon timer devrait fonctionner. Alors, je vais enregistrer tout ça pour commencer. Je vais aller chercher les autres données ici. Alors, ça, c'est le mouvement en carré. Je peux aller chercher le mouvement fonction sur la balle pour le placer tout de suite. Comme ça, il sera fait. Alors, le mouvement de la balle. On n'intégrera pas le mouvement de la balle dans le programme pour l'instant. On va copier les codes. CTRL-C. On va aller dans cette section ici. Ça, c'est le mouvement en carré. Donc ici, fonction pour le mouvement en carré, la balle. Et puis on va l'ajouter juste en haut de ça ici, tiens. CTRL-V. Donc fonction pour le mouvement de la balle. Donc mouvement balle. Encore là, je pourrais aller ici, puis donc si je m'en viens ici, je vais vérifier le prochain. Ça pourrait remplacer tout. Donc, je sais que le 1J va être remplacé par 2J partout. Alors, tiens, je vais remplacer tout. Il y en a remplacé 30. Donc, au lieu de faire un à la fois, je l'ai fait tout d'un coup. Alors, ça, c'est le mouvement de la balle. Si je m'en viens ici maintenant, ça, c'est le mouvement des palettes. Donc, ça, c'est vraiment mon chronomètre. Donc, action sur le chronomètre. Alors, je peux copier tout ça ici. La balle se dirige, je peux te copier ça. Je vais modifier certaines choses. Mais je peux copier tout ça jusqu'à mouvement de la balle. Donc ici, j'ai déjà mon end sub parce que je suis à l'intérieur. Juste vérifier là. C'est le mouvement. Parce que mon sub, c'est vraiment ma fonction du programme. Ça, mon private sub est ici. Ça fait partie du chronomètre. Donc, je copie
toute la section jusqu'à la fin de NSUB de mon programme que j'avais fait pour le Pong à un joueur. CTRL-C pour copier. Et je vais aller ici dans la section du chronomètre. Donc, mon NSUB que j'ai pas copié, il est ici. Alors, CTRL-V. Puis, évidemment, il y a beaucoup de lignes en rouge parce que j'ai toujours le 1J au lieu de 2J. 2J pour 2 joueurs. Alors, je m'en viens ici. Et je peux faire remplacer tout. Ça va aller beaucoup plus vite. Cette fois-ci, on a remplacé 93. Alors, je vérifie. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs présentement? Non, je vois pas pour l'instant. Je vais aller copier les autres codes et ensuite, je pourrai changer ce que j'ai besoin de changer à l'intérieur. Alors, il me reste seulement à aller chercher maintenant la section pour le début du jeu. Elle se dirige. La section pour le début du jeu, elle est ici. Donc, la position, on repositionne la balle et on repositionne les objets pour le début du jeu. Donc, CTRL-C pour copier. Je m'en viens ici. Je vais dans la section du début du jeu. C'est de quitter. Action sur le début du jeu. Je vais juste ici. CTRL-V. Je vais remplacer toutes les 1J par des 2J. Le 12. Alors, voici mon timer à 1 joueur. Moi, c'est timer à 2 joueurs. Donc, timer 2 joueurs. C'est comme ça que je l'ai nommé. Mon chronomètre, TMR 2 joueurs. Il manque un S. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que j'ai du rouge? Je regarde tout ça. Je vais enregistrer tout ça. Là, maintenant, pour le mouvement de la balle, ça va. Mais pour le mouvement des palettes, la balle tente de sortir du jeu en haut, en bas, c'est bon. La balle se dirige vers la palette gauche. La palette gauche, elle est bougée par le joueur. Puis la palette de droite, elle est bougée par l'ordinateur. Donc ici, vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Je dois modifier pour avoir la même chose ici pour la palette de gauche, pour la palette de droite, pour la palette de gauche. Alors ici, la balle frappe la palette de gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ceci. Mais on va arrêter le petit clip vidéo ici pour l'instant parce que ça devient un peu long. Puis ensuite, je modifierai les informations qu'on a besoin pour qu'on puisse jouer à 2 joueurs. Présentement, on a les mêmes codes pour un joueur. Ça fonctionne pour un joueur. Si on veut, alors j'enregistre ceci. Puis je vais arrêter le petit clip ici.